Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Et bien merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Dites Amen. Ce matin, vous apportez des opportunités. Vous êtes un père de famille, une mère de famille, un jeune frère, jeune soeur. Ce matin, au nom de Jésus, les opportunités vous suivent. Au nom de Jésus-Christ, dites Amen et vous le verrez s'accomplir. Hymne spirituel matinal. Notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Et comme vous le savez, les sous-thèmes qui est en train de nous conduire, Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au roi des gloires. Celebrate Jesus. Celebrate. Wow, quelle joie. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux de nous suivre et vous ne cessez de vous abonner. Nous disons que Dieu bénisse tout le monde qui s'est déjà abonné et vous tous qui ne cessez de partager cette émission. Vraiment, c'est une émission qui est en train de toucher les âmes et changer des vies. Et c'est par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Merci encore Saint-Esprit. Hier, nous avons célébré le Saint-Esprit et il est en train d'accomplir de grandes choses parmi nous, n'est-ce pas? We love you, Holy Spirit. Alléluia. La Bible dit ceci, les amis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, le verset 22. Quel beau verset, nous les connaissons. Alléluia. Et passage que nous lisons si souvent, n'est-ce pas? Nous les lisons si souvent, n'est-ce pas les amis? Un passage que nous lisons si souvent. Et je sais que vous le lisez si souvent. Et peut-être que même que par cœur, vous l'avez maîtrisé. Nous le lisons si souvent. Et nous sommes toujours dans la poursuite du fait que c'est à nous de nous découvrir afin que Dieu se découvre à nous. Waouh! Merci à vous tous qui avez déjà commencé à vous découvrir. C'est-à-dire, il faut vous découvrir, ôter des voiles, ôter des rideaux bidons qui vous couvrent. Vous allez étouffer. C'est le temps de se découvrir. Vous savez d'où nous venons avec cette histoire? Cette dame-là au puits qui a accepté de se découvrir. D'ailleurs, je ne vais pas de Marie. Elle a tout dit d'elle. C'est-à-dire, elle a refusé de continuer à vivre dans les semblats. C'est là où nous sommes et voilà là où ça nous a conduit, ces sous-thèmes. Alléluia. Merci à vous qui avez commencé à vous découvrir. Vous êtes une jeune fille adolescente, un adolescent jeune. Et si ce message tombe sur vous, stop avec l'hypocrisie. Découvrez-vous. Exposez-vous à Dieu. C'est ici qu'il va aussi se découvrir à vous. Aussi longtemps que vous continuez à ajouter de couverture à couverture, vous continuez à vous couvrir. Il n'y aura pas moyen que ce Dieu se découvre à vous. Alléluia. Merci beaucoup. C'est-à-dire, en lisant ce texte ici, que nous venons de lire tout à l'heure, nous aimerions normalement que la grammaire soit respectée. Pour les gens qui ont fait le français, les gens qui sont partis à l'école, on aimerait que la grammaire soit respectée. Vous allez me comprendre. Nous aimerions que l'auteur puisse parler des fruits au pluriel. Les fruits de l'esprit sont, par exemple, parce qu'il y a plusieurs fruits là-bas. On pouvait, par exemple, du genre, nous aimerions du genre que l'auteur puisse dire, par exemple, les fruits de l'esprit sont. C'est ce qu'on aimerait. Et là, on verrait que la grammaire a été respectée, n'est-ce pas? C'est ce qu'on aimerait. Mais non, mes amis. Il s'agit plutôt ici du caractère chrétien. Ne devons pas simplement s'exprimer par une obéissance loyale et servile aux ordres divins. Je vais me répéter ici pour que nous puissions comprendre. Nous disons plutôt il s'agit ici du caractère chrétien. Ne devons pas simplement s'exprimer par une simple obéissance loyale et servile aux ordres divins, mais plutôt par la possession et la manifestation des vertus. Alléluia. Il y a question de manifestation des vertus, pas tout simplement une obéissance loyale et servile.
Alléluia. Je suis en train d'enlever cet équivoque-là, mais comment la grammaire n'a pas été respectée. Vous comprendrez avec moi que ces vertus ici, dont nous sommes en train de parler tout à l'heure, et nous venons déjà de lire ça dans les versets, ces vertus ici tracent un portrait moral de Christ. Alléluia. Donc ici, quand vous lisez ce passage, ces fruits-là, c'est un portrait moral de Christ. Et voilà pourquoi plus haut, lorsque vous lisez Galates chapitre 5, le verset 20, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit ceci: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah ah. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous tracez ces fruits ici, cités plus haut là, c'est le caractère, c'est le portrait même de Christ lui-même. Alors, lorsque ces fruits doivent se retrouver en moi ou à vous, c'est-à-dire si au complet ces fruits sont à vous, vous qui dites que Christ est en moi, nous revenons à Emmanuel, germe de l'Éternel, pour qu'il soit réellement visiblement en vous. Il faut que ces fruits ici, ces attitudes ici, se remarquent en vous. Alors là, on pourra dire que les germes de l'Éternel, ils continuent à vivre en vous et en moi. Je crois que nous l'avons mis au clair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire aussi comme Paul que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi? Et lorsque vous dites ça, alors vous n'êtes pas seul, parce que réellement il vit en vous. Et c'est lui qui est en train de dicter les caractères, il est en train de dicter les attitudes. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui vit en nous, les amis? Regarde ta taille, regarde ton origine. Mais Jésus accepte de vivre en toi. Quel amour! Alléluia! Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur, merci notre Dieu d'accepter de vivre en nous. Donc en réalité, les amis, il s'agit des seuls fruits. Ah ah! Ne vous mettez pas à fouiner dans les dictionnaires. Pourquoi on a dit le fruit de l'esprit, c'est? Il s'agit de seuls fruits. Il s'agit d'une attitude sainte devant caractériser tous ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Christ et qui possèdent l'esprit de Dieu. Est-ce que c'est clair, les amis? Un seul fruit, une seule attitude. Ah ah! Il s'agit de cette attitude qui doit caractériser tous ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Christ et qui ont en eux l'esprit de Dieu. Alléluia, c'est profond ces choses. Nous disons donc que l'esprit produit un seul fruit qui consiste alors en 9 caractéristiques, les amis. Un seul fruit en nous qui consiste alors en 9 caractéristiques que les croyants sont appelés. Les croyants, donc vous et moi, sont appelés à pratiquer dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'il y a un chrétien de la nouvelle alliance ici? C'est une grâce, les amis. Lorsque je vois que les prophètes comme Ésaïe, les Jérémie et les autres ont prophétisé pour un avenir qu'ils n'ont pas vécu. Alors vous et moi, nous sommes en train de profiter de ce dont Ésaïe a parlé, ce dont Joël a parlé, ce dont, je ne sais pas, les autres ont parlé, les Ézéchiel. Mais nous, nous vivons cela. Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie? Waouh! C'est une fierté de vivre dans la nouvelle alliance. Merci la nouvelle alliance. Je vis dans cette grâce. Et la grâce, c'est quelque chose, nous devons être fiers, valoriser cette nouvelle grâce dans laquelle nous sommes en train de vivre, les amis. Alors quiconque vit dans la nouvelle alliance, voilà ces caractéristiques qui doivent se faire pratiquer dans ta vie et dans ma vie. Et ce sont ces fruits, ces 9 fruits que nous appelons les 9 caractéristiques. Que chacun de nous commence à se regarder. Nous n'allons pas quand même seulement les lire pour les lire, mais pendant que nous les lisons ces passages ici, commence à te regarder. C'est ça l'objectif. Et c'est par ça qu'on pourra dire que les germes de l'Éternel qui est Christ Emmanuel, qui s'est manifesté, qui nous a laissé l'Esprit de Dieu, là on pourra dire que waouh, il vit vraiment en toi ou en moi. Ce n'est pas par les dire par la bouche, mais c'est en voyant ces caractéristiques, ces 9 caractéristiques, c'est vivre en toi. Tu es père de famille, tu es une maman, tu es une épouse, tu es un serviteur de Dieu, tu es un grand frère, une grande sœur, chef d'entreprise. Si tu n'arrives pas à manifester tout ceci, tu peux aussi être pasteur.
Et s'il n'y a pas ces fruits en toi, tu peux être président. S'il n'y a pas ces caractéristiques en toi, ça ne sert à rien, les amis, dans le Seigneur. Alors nous célébrons le fait que nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia, alléluia. Et donc à chaque fois que nous serons face à ces passages bibliques, disons-nous que l'Esprit de Dieu produit en nous un seul fruit, ayant plusieurs facettes, par lesquelles, c'est-à-dire par lesquelles il sera remarqué que Dieu vit en nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Et pour ne pas dire à présent par le fruit après autre, permettez-moi donc de dire à présent parlons plutôt d'attitude après autre. Alléluia. Et c'est ainsi que nous commençons la toute première attitude, pour ne pas dire fruit. Alors nous parlons de l'amour. Est-ce que tu peux dire l'amour? Waouh, ça vient toujours en premier. Hein? L'amour est beau. L'amour c'est bon. L'amour c'est waouh. Tous on a besoin de l'amour. Je salue tous les amoureux partout où vous vous retrouvez. Alléluia. Tous ceux qui aiment l'amour. Et vous qui n'avez pas encore retrouvé vraiment l'amour dans tous les sens, j'ai prie que vous trouviez l'amour au nom de Jésus. Nous prions pour l'amour dans les familles. Nous prions pour l'amour émotionnel. Nous prions pour l'amour à tous les sens possibles, à tous les niveaux possibles. Retrouvez l'amour au nom de Jésus. La chaleur de l'amour doit renaître encore dans nos vies. Parce que l'amour c'est... On vient encore de faire ça, n'est-ce pas? Love, 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 love. L'amour à tout le monde, l'amour dans des familles, l'amour dans des nations, l'amour dans des églises, l'amour dans des quartiers, l'amour dans notre société, l'amour dans des couples. Nous prions aussi pour l'amour dans des couples. Là où l'amour a refroidi, nous prions l'amour. Il y a d'autres couples ici, il y a l'amour refroidi. Ils se sont séparés, ils ne savent même pas. Quand les enfants demandent, mais qu'est-ce qui s'était passé au milieu de vous? Ils ne savent même pas quelle réponse donner. Au nom de Jésus, que l'amour l'emporte ce matin. Vous tombez sur cette émission, c'est que Dieu vous a choisi d'écouter ce message et c'est un message à pratiquer. Que l'amour vous embrasse. Que la chaleur de l'amour revienne encore au milieu de vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux me permettre de dire je vous aime? Je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. C'est le pourquoi de me lever chaque matin et parler. Merci beaucoup. Je serai heureux un jour de voir tout le monde. Est-ce que je peux voir tout le monde? Vous êtes loin là-bas, vous êtes partout là-bas. Alors, ma joie, ça sera un jour de rencontrer chacun de nous un à un, si le Seigneur nous fait grâce. Que l'amour l'emporte ce matin. Alléluia. C'est-à-dire attitude après attitude. Et voilà, nous parlons de l'amour qui est wow. Dites avec moi l'amour. Dites avec moi agapao. En grec, agapao. Et lorsque les Grecs disent agapao, ça signifie l'amour du choix. Alléluia. L'amour du choix. Un amour qui ne désigne pas une simple affection émotionnelle. Alléluia. Il ne s'agit pas d'une simple affection émotionnelle passagère. Il ne s'agit pas d'une simple attirance physique. Non plus, il ne s'agit pas d'un lien familial, un simple lien familial, les amis. Cet amour agapao, c'est un respect. Est-ce que tu peux dire un respect? Vous sentez ce respect lousitou, un respect, un attachement et une affection propre à conduire au service volontaire. Alléluia. Savez-vous que le fait que nous nous servions les uns les autres d'une manière volontaire, tu sers à la maison. Tu te réveilles, tu fais la vaisselle. Tu te réveilles, tu fais le boulot à la maison. Nous servons Dieu. Nous servons un frère. Tu sers ton mari. Tu sers ton épouse. C'est volontairement ça qui est précieux derrière toi. Mes amis, c'est de l'amour. Alléluia. C'est cet amour agapao. Un amour sans condition, les amis. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Je pourrais même dire un amour qui conduit au sacrifice de soi. Non seulement service volontaire, mais au sacrifice de soi. Bref, les amis, quand il s'agit de l'amour, il y a toujours beaucoup à dire. Il s'agit d'un amour dénominateur commun. Est-ce que tu peux dire cet amour, c'est dénominateur commun? Dénominateur commun. Que cela renaisse dans vos cœurs maintenant au nom de Jésus. C'est-à-dire un amour ciment. Pour ne pas dire béton, un amour ciment, pour ne pas dire béton, c'est-à-dire un amour qui fait les fondements pour toute autre catégorie d'amour.
Cet amour agapao devait passer avant l'amour familial, l'amour émotionnel, l'amour je ne sais pas comment. C'est cet amour qui devait passer avant les amis. Avant que le désamoureux de se dire nous nous aimons, vérifions est-ce qu'il y a réellement cet amour inconditionnel, cet amour vrai, cet amour de Dieu, cet amour agapao. Avant que les frères et sœurs se disent qu'ils s'aiment à la maison, il faut qu'il y ait d'abord au préalable cet amour ciment, cet amour béton, cet amour dénominateur commun. Dans une nation, c'est-à-dire le président de la République a besoin d'avoir cet amour. Un député, avant de dire votez pour moi, a besoin d'avoir cet amour. Un chef d'un appartement quelque part, je ne sais pas, le chef du personnel à l'entreprise, au boulot, un patron, vous êtes boss envers vos subalternes. Même vous qui êtes serviteur, vous êtes servante. Vous avez besoin de cet amour pour aussi bien servir. Cet amour ciment qui doit passer avant toute chose. Est-ce que ça dit quelque chose? Nous avons commencé par cette première attitude qui est l'amour. Est-ce que ça vous bénit? Waouh! La Bible dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est la citation de Jésus. Hein? Jean chapitre 15, le verset 3. À l'apôtre Paul d'ajouter, mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, le verset 8. On se limite par là aujourd'hui. Nous avons parlé de l'amour, l'amour, l'amour. Aujourd'hui, on ne va pas prier amour, amour, mais nous allons pratiquer l'amour. Au nom de Jésus, pratiquer l'amour aujourd'hui. C'est une attitude qui montre que les germes de l'Éternel est en vous. Waouh! Soyez bénis. Je vous souhaite plein d'amour aujourd'hui. Que l'amour naisse dans des familles, dans des maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, je vous dis que je vous aime grandement d'un amour inconditionnel dans le nom de Jésus-Christ. Bye. Prochaine.